Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. À chacune, à chacun, bienvenue. Vous toutes et tous qui, en ce temps de confinement, nous recevez par la magie des ondes. Nous sommes arrivés au 34e dimanche, c'est-à-dire le dernier dimanche de l'année liturgique. Dimanche prochain, l'Église recommence une nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent, les 4 dimanches qui préparent à la Nativité. Nous quittons l'année liturgique A, consacrée à Saint Matthieu. Nous entrerons dans l'année liturgique B, consacrée davantage à Saint Marc. Le dernier dimanche de l'année liturgique est appelé traditionnellement le dimanche du Christ, roi de l'univers. C'est une dénomination qui est venue avec le XXe siècle. Les pasteurs de l'Église se rendaient compte que la société se déchristianisait. Ils ont voulu rappeler que c'est le Christ qui règne. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, la sécularisation a encore davantage avancé et aujourd'hui, en ce temps de pandémie, nous n'avons même plus les moyens de nous déplacer dans les églises pour vivre l'Eucharistie. Et pourtant, le message reste vrai. Le Christ règne. Le Christ est le roi de l'univers. Mais, et les lectures nous le rappelleront, il n'est pas un roi comme nous aimerions qu'il soit un roi. Il est un roi bien différent. Il est un roi non pas selon la logique de ce monde, mais selon la logique de l'Évangile, qui est la logique du royaume qu'il vient inaugurer. C'est cela que nous allons ensemble prier, où que vous soyez. Entrons dans la célébration du Dieu qui se donne, du roi crucifié. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant notre besoin de nous convertir à la logique du royaume. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, au Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Seigneur notre roi, élevé dans la gloire, où tu intercèdes pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous le savez, durant le temps de l'Avent,
on ne chante pas le gloire à Dieu parce que c'est un chant de Noël. Pendant 4 semaines, on s'en abstient pour mieux le chanter à la Nativité. C'est pourquoi c'est la dernière fois pendant un plein mois que nous allons, de tout notre cœur, où que nous soyons, rechanter ce chant des anges autour de la crèche. Ensemble, prions. Père éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus ton Fils, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. À quoi comparer notre roi éternel? Dans l'ancienne sagesse du peuple juif, déjà, il y avait cette intuition profonde que Dieu n'était pas un roi qui écrase. Dieu était un roi pareil à un berger, un bon berger, qui s'occupe de toutes les brebis, les fortes qu'il fortifie, comme les malades et les chétives qu'il soigne. Écoutons. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai, celle qui est malade,
je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je le ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui est notre roi? Saint Paul, dans la première épître aux chrétiens de Corinthe, répond: il est celui qui a vaincu la mort, il l'a traversée, il est ressuscité, et il chemine dans la gloire pour petit à petit établir son règne de vie, car il est le vainqueur du péché, il est le vainqueur de la mort, il met tout cela à ses pieds pour l'offrir à son Père. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui,
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir soif, avoir faim, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, vous qui suivez cette Eucharistie, là où vous êtes en confinement, l'évangile que nous venons d'entendre est un évangile qui a marqué l'imagination de siècles et de siècles de chrétiens. La preuve, c'est souvent l'image de cet évangile qui a été gravée dans la pierre sur les portails d'entrée de nos églises gothiques. On voyait le Christ en majesté, on voyait à sa droite les brebis, les justes, et à sa gauche les réprouvés. Et donc en entrant dans l'église, le peuple de chrétiens ne pouvait pas ne pas penser à cette scène du jugement dernier qui a, oui, vraiment marqué l'imaginaire de tant de générations. Cet évangile, nous l'écoutons avec des sentiments un peu partagés. Nous écoutons souvent avec joie et reconnaissance la première partie. « Venez les bénis de mon Père. Chaque fois que vous avez fait quelque chose à un petit, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et on se dit, ça veut dire que le Christ ouvre ses bras à tout homme, même à ceux qui ne l'ont pas connu, à condition qu'ils ont été humains, généreux envers de plus petits, des plus pauvres. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Par contre, nous l'écoutons avec un petit peu de frisson pour la seconde partie, quand il dit « Allez-vous-en, vous les maudits ». On se dit « Ouïe, 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 est-ce bien cela le Dieu d'amour qui juge les hommes ?» Comment comprendre cet évangile? Comment le mettre en rapport avec l'amour infini de Dieu? Je pense que pour comprendre cet évangile, il faut aller relire le texte. J'avais faim, j'avais soif, j'étais pauvre, j'étais nu, j'étais prisonnier, j'étais malade. Le roi dont il est question, le juge final, ce n'est pas comme les portails de nos cathédrales le montraient, un homme habillé de beaux habits sur un trône ruisselant d'or avec une grande couronne pleine de diamants. Non,
le roi dont il est question, il est nu, il est pauvre, il a faim, il a soif, il est malade, il est prisonnier. Le roi en gloire dont il est question, c'est le Christ sur la croix, nu, pauvre, outragé. Chers amis, frères et sœurs, je pense que lors du jugement que nous aurons tous à quelque part subir, pour employer ce terme, nous serons confrontés non pas à un monarque qui nous regardera du haut, non, nous serons confrontés au Christ crucifié, nu, pauvre, ayant faim, ayant soif, cloué sur le trône de la croix, couronné d'épines. Et c'est là que se situe le jugement. Si toute notre vie, malgré notre péché, nos maladresses, nos imperfections, nous avons essayé de nous conduire un tant soit peu en frères humains, vis-à-vis de nous-mêmes d'abord et de nos propres pauvretés, mais vis-à-vis aussi de nos proches qui ont besoin de nous, non pas quand tout va bien, mais quand ils se sentent assoiffés, affamés, peut-être d'un peu de présence, seuls, malades, isolés. Si ne fût-ce que durant notre vie, nous avons eu un geste d'humanité, alors nous reconnaîtrons en cet homme crucifié notre roi et nous dirons « Oui Seigneur, je veux entrer dans ton royaume ». Mais si par contre, toute notre vie, notre cœur s'est endurci, que nous avons craché sur les petits, craché sur les pauvres, craché sur les malades, parce que notre seul roi c'est moi, le risque serait qu'en voyant le Christ crucifié, nous lui crachions dessus en disant « Toi, mon roi, il n'en est pas question, tu es méprisable, tu n'as pas de couronne d'or, tu n'as pas de beaux vêtements, tu n'en imposes pas, je ne veux pas de toi. » Et que nous nous séparions de lui. Frères et sœurs, est-ce qu'un homme est assez fou pour rejeter le Christ éternellement? J'espère que non. Je prie que non. Mais nous ne pouvons pas l'exclure. Nous avons été créés libres. Dieu ne peut pas nous forcer à la présence éternelle auprès de son Fils. Et donc, oui, notre liberté, sous l'effet de la grâce, est engagée. Et en même temps, l'Évangile nous le dit. Il n'y a pas une symétrie. Écoutez bien ce qui a été dit dans l'Évangile. Il est dit « Venez, vous les bénis de mon Père, dans le lieu préparé pour vous depuis le commencement du monde. » L'éternité bienheureuse auprès de Dieu, elle est pour nous depuis le commencement du monde. Tandis qu'au bouc, au réprouvé, il dit « Allez-vous-en dans le lieu préparé pour le diable et ses anges, pas pour les hommes. Ce lieu n'est pas fait pour nous. Nous sommes faits pour la béatitude, de l'amour de Dieu. Alors oui, prions pour que tout homme reconnaisse en cet homme crucifié, nu et malade, son roi, son Dieu. Et demandons pour nous, demandons pour le monde entier, que nous puissions comprendre que chaque fois que nous croisons un pauvre, un petit, un malade, c'est le Christ que nous croisons, c'est le Christ que nous servons. Frères et sœurs, chers amis, cette pandémie n'est pas facile à vivre, tout le monde le sait. Nous pensons à nos frères très malades en particulier, mais nous tous, confinés, et je pense en particulier à ceux qui craignent pour leur emploi, à ceux qui ne savent pas comment ils vont payer leurs factures, à ceux qui vivent des angoisses. Oui, ce n'est pas facile. Et pourtant, cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Au contraire,
C'est dans la mesure où nous nous sentons en pauvreté, c'est dans la mesure où nous nous sentons un peu prisonniers par ce confinement que quelque part, nous sommes encore plus près de cette logique du royaume. Alors, s'il y a peut-être un conseil que je puis vous donner, en particulier à vous qui vivez cela difficilement, alors que le temps de l'Avent commence, dites-vous d'abord que le Christ, notre roi, crucifié, outragé et pourtant victorieux de la mort, il est plus proche de nous que jamais. Et peut-être pensez, autour de vous, y a-t-il quelqu'un qui est encore plus pauvre, plus affamé de visites, plus malade, plus enfermé? Priez pour cette personne et peut-être prenez votre téléphone, téléphonez-lui ou envoyez-lui une lettre ou un mail. Prenons soin les uns des autres, comme le dit la formule, et n'oublions jamais, le Christ nous croise à travers tous les pauvres dont nous croisons la route. C'est lui, notre roi. Chaque fois que vous aurez fait ceci à un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Où que nous soyons, peuple de baptisés, proclamons la foi de notre baptême avec les mots de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et nous présentons nos prières, nos intentions au Père qui les accueille par son Fils dans l'unité du Saint-Esprit. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu. Prions pour l'Église afin qu'elle se mette en tenue de service au cœur de notre société frappée par la pandémie. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute nos prières. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, pensons à tous ces faibles économiquement ou humainement, que le confinement fragilise encore davantage. Puissions-nous vivre la période de l'Avent qui s'annonce et sa traditionnelle collecte vivre ensemble
avec un surcroît de solidarité, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute nos prières. Recevez en héritage le royaume. En ce temps de pandémie et de confinement, demandons de ne pas perdre l'espérance. Même en temps d'épreuve, le royaume se construit. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute nos prières. Oui, Seigneur, écoute nos prières, accueille ces prières, ces intentions, accueille toutes les intentions que nous portons dans le cœur. Tu connais nos prières personnelles mieux que nous-mêmes, où que nous soyons. Toi qui nous aimes, comme un père aime chacun de ses enfants, tu nous l'as montré par Jésus, notre frère et notre roi, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'esprit, l'esprit de service et d'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Père, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Toi qui étais mort et mort sur une croix, toi qui es vivant, vivant, ressuscité, nous
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et rappelle à toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Christ, notre roi, est un frère. Il nous apprend que Dieu est pour nous un Père. Alors, unis par l'Esprit, redisons la prière des enfants de Dieu, telle que le Christ nous a appris à la prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, où que vous soyez, échangez dans la paix du Christ un signe de cette paix.
Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, notre roi, qui porte et enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Où que nous soyons, vivons cette communion spirituellement. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Concluons notre prière. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te prions, Père, nous mettons notre gloire à servir le Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À chacune et à chacun, où que vous soyez, un bon dimanche du Christ, roi de l'univers. Cheminons vers le temps de l'Avent et merci à l'équipe qui a permis la retransmission de cette célébration. Que le Christ, notre roi, continue à marcher avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.